Huitième édition de la fiction télé à Saint-Tropez. Je reçois maintenant un garçon, un corps de métier, j'ai envie de dire, que je n'ai jamais interviewé. C'est un scénariste avant tout, mais il a plein de casquettes, mais on va voir ça dans l'interview. Il s'appelle Michel Alexandre. Bonjour Michel. Bonjour. Donc, on va faire une première question sur l'actualité. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence à Saint-Tropez? D'abord, je suis là en tant que membre de jury. J'ai tout simplement, c'est vrai que depuis, on va dire, 5-6 ans, avant, dans les jurys, il y avait des réalisateurs, des comédiens. Maintenant, il y a, je dirais, automatiquement au moins un scénariste. Il y a les auteurs. Les auteurs sont reconnus, sont invités dans les jurys. Et là, la preuve, les auteurs, il y avait évidemment l'écriture, le scénariste, dialoguiste, adaptation, et puis également les auteurs de musique. Et nous avons avec nous Monsieur Cour, qui est un auteur de musique. C'est important d'avoir les auteurs des films sont également là pour juger, parce qu'après tout, on est à la base. Au départ, c'est une histoire. Quand on fait un film, c'est au début une histoire c'est une histoire aussi entre un producteur et un scénariste. Donc, qu'on précise quand même, parce que j'ai oublié de le lire. Quand je disais scénariste pas n'importe lequel, c'est L627 de Tavernier, c'est le Corneau, c'est un film de Corneau, le cousin. Ouais. Dans Le Téchiné avec Gilles Torrent, ça c'est d'une coécriture. Ah, okay. Voilà, et puis beaucoup de films de télévision, des films en cinéma qui arrivent. Beaucoup le thème, c'est la police, c'est le policier. C'est la police, tout bêtement, parce que d'abord j'ai été flic, je m'en cache pas, 16 ans de police, 16 ans de répression du banditisme, donc on va dire que ça marque un homme, ça marque surtout en histoire. On est un flic de PJ, c'est un flic qui est au milieu de la société, qui a une vision sur la société, et en fait ça nous permet de raconter beaucoup d'histoires, mais je suis pas le seul, il y a Olivier Marchal évidemment, qui est lui scénariste, comédien et réalisateur, en particulier 36 quai des Orfèvres, Simon Michael qui a démarré par les Ripoux, qui a été flic et depuis les Ripoux, il est le scénariste de tous les films de Claude Zidi, il a fait tous les films de Jolivet, ce qui est énorme. Philippe Izard, qui est un ancien flic de la mondaine, qui a écrit des films de cinéma et de télévision. Enfin voilà, il y en a, j'ai oublié mon ami Mathieu Fabiani, qui a coécrit La Balance. Vous voyez, on est beaucoup d'anciens flics passés au cinéma. En tant que... On parlera après de tes autres casquettes, mais en tant que scénariste, dialoguiste, quel regard tu portes sur les comédiens? On a un regard d'amour. Je crois que c'est le même regard que le réalisateur. L'auteur au départ, lorsqu'il écrit, alors, soit souvent seul en télévision, alors que au cinéma on coécrit avec le réalisateur, il est souvent présent aux séances. On a un regard d'amour pour nos personnages et au travers de nos personnages, on a les comédiens. Et lorsqu'on écrit un scénario, très vite, le personnage qu'on va inventer, parce qu'on invente tout, on part de rien au départ, sauf évidemment si on fait l'adaptation d'un livre, mais si on part un vrai scénario original, on part de rien et on va créer un rôle de femme de 35 ans, et puis derrière la femme de 35 ans, on va penser très vite à une comédienne en fonction des caractères qu'on a donnés à notre personnage que l'on écrit. Et plus on avance dans le film, plus on pense à une ou des comédiennes très précises. On les imagine. Ça nous aide beaucoup de les voir. On voit des images dans notre tête. On voit le film qui se déroule. Et puis aussi, souvent, ce qui se passe, c'est qu'à la finale, lorsque le casting se fait avec le réalisateur, on va souvent proposer à ces comédiennes-là. On a tellement écrit pour elles que souvent on leur fait du sur-mesure. Après, à elles d'accepter ou pas. Tous tes personnages trouvent j'ai envie de dire leur peau, leur actrice, leur acteur avant la fin de l'écriture. En tout cas, on a beaucoup d'idées. Après, on peut peut-être penser à d'autres idées, parce que d'abord, la personne à qui on a pensé ne veut pas faire ce rôle, ça peut arriver. Et puis aussi, aidé parfois par un directeur de casting, on peut trouver d'autres comédiens auxquels on ne pouvait pas penser. On ne connaît pas tout le monde. Et puis aussi des comédiens qui ne sont plus du tout connus. Et c'est là où il faut aller chercher des gens peut-être pas connus. Alors, vous savez, quand on fait un film, en particulier au cinéma, il faut des têtes d'affiche, il faut des gens bankable qui fait que le tour de table financier se fasse, mais ça n'empêche pas d'aller chercher des gens peu connus et souvent très bons. Mais par exemple, dans Le Cousin, d'Alain Corneau, le film, je l'ai écrit pour Patrick Timsit et c'était vraiment du sur-mesure. Et alors, on n'avait pas dit à Patrick qu'on écrivait pour lui. Et le jour où on a amené le scénario de Patrick Timsit, il aurait très bien pu nous dire « Non, j'ai pas envie de faire ça ». Et là, on aurait été très très embêtés, parce qu'avec Alain Corneau, on s'était posé la question aussi. Mais s'il veut pas du costume, du scénario, qu'est-ce qu'on va faire du scénario? Parce que c'est tellement pour lui que on peut pas dire « Tiens, ce costard, je vais le mettre sur Villeray ». Ça n'aurait pas marché. Voilà, parce que Villeray est plus petit, et ainsi de suite. Bon, c'est difficile, donc on prend un risque.
Donc, ceci explique, puisque on s'adresse aux comédiens sur le site, ils ne veulent sans savoir, ceci quand même explique quand même, j'imagine tous ces comédiens qui ont l'impression de planter un casting parce que voilà, on leur dit c'est pas bon. Faut quand même bien dire que à la base, un rôle, c'est incroyablement précis. Donc c'est évidemment très dur de... Je crois que c'est précis parce que d'abord on nous demande en télévision par exemple des fiches de comédiens, donc on fait une fiche parce que par exemple notre personnage, on va se dire c'est une femme de 35 ans mais elle est ronde, mais elle est athlétique, mais elle est comme ci comme ça, on la visualise. Alors évidemment, on peut modifier, mais cela dit, une fois qu'on a quelque part une femme athlétique, une femme de la campagne ne parle pas comme une bourgeoise. Il y a plein de caractéristiques qui fait qu'on a tellement typé la personne et également dans les dialogues, on peut pas prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est rond, par exemple, ne parle pas souvent de la même manière que quelqu'un qui est très maigre ou anorexique. Ça dépend aussi du dialogue, donc on peut pas refaire tous les dialogues, ou alors si on change de comédienne, on change tous les dialogues. Mais à partir du moment où on a créé, et puis c'est peut-être dans l'histoire, c'est peut-être important qu'elle soit ronde. Donc à partir du moment où on cherche une comédienne ronde, voilà. Donc on a une tranche d'âge, on a l'âge apparent, faut pas oublier que c'est un âge apparent. Donc nous ce qu'on cherche c'est quelqu'un de 35 ans apparent. Il y a des gens qui ont 25 ans qui en font 35, il y en a de 50 qui ont 35. Donc et puis il faut jamais oublier lorsqu'on passe un casting, lorsqu'on n'est pas pris sur un rôle, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est que malheureusement il y a beaucoup de prétendants et puis il faut trouver une personne et c'est très injuste pour celles qui sont pas pris, qui sont souvent des très bonnes comédiennes. C'est très dur de se dire pourquoi on a pris un tel et pas une telle et voilà, c'est comme ça, il faut pas en tout cas il faut pas perdre courage, il faut recommencer notre casting. Mais il semblerait que ce soit c'est très important ce que tu viens de dire, on prend des rôles apparents, 35 ans paraissant 35 ans. C'est vrai que j'ai connu des comédiens et des comédiennes qui étaient plus jeunes mais qui en faisaient plus, mais l'esprit ne suit pas toujours le physique. Il y a de temps en temps un décalage chez certains comédiens. Je dirais l'esprit, après c'est le texte, c'est le dialogue. Moi, si j'ai un dialogue de femme de 30 ans, moi si c'est joué par une femme de 50 ans mais qui fait 30, il n'y a pas de problème. Si c'est joué... Alors c'est vrai qu'on joue plus sur le physique. Au théâtre, il y a plus des codes qui permettent de tricher. C'est-à-dire que si je peux avoir une petite fille de 15 ans ou de 14 ans, au théâtre, on peut mettre une femme de 30 ans. Si je la mets avec des petites soquettes blanches, des couettes et tout ça, ok, on sait que c'est joué, c'est un enfant. Même le code est visuel. Au cinéma, il faut plus ressembler physiquement à l'image. Une femme de 30 ans doit faire femme de 30 ans. Voilà. Mais cela dit, on triche beaucoup au cinéma. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces gens qui ils arrivent dans une audition, on leur donne une feuille avec un bout de dialogue issu d'un contexte qu'ils ne connaissent pas, extrait d'un contexte qu'ils ne connaissent pas, et comment aborder le texte? Moi, je veux dire, c'est très dur de faire de quelqu'un qui arrive, qui connaît pas le scénario dans sa totalité, de jouer une scène, c'est très compliqué. Je crois que pour moi, puisque je choisis également des comédiens pour les films ou les téléfilms. Pour moi, lorsque j'ai des rencontres avec des comédiens, des comédiennes, on discute, on va manger, on va boire un verre. Et le fait de le voir ou de l'avoir mangé, de l'avoir discuté, de rien, du temps de sa concierge, ça me suffit. J'ai pas besoin d'un texte pour dire. Tu prends le temps de le faire. Et il faut prendre le temps. Ça, c'est important d'aller au contact des comédiens. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est lorsqu'on a vu une comédienne qui ne correspond pas malheureusement à ce qu'on cherche pour le rôle précis, il faut pas oublier qu'on les garde en tête et que si on l'a senti bonne comédienne, on la garde peut-être pour un prochain film. Donc voilà, c'est pas rien n'est déjà le fait de faire un casting, d'être en contact direct avec un réalisateur, c'est important parce que déjà vous avez une rencontre entre un auteur, un réalisateur et une comédienne, un comédien. Donc, vous gardez en mémoire. Pardonne-moi, je vais te laisser terminer, mais je voulais faire une parenthèse. On sent bien, je disais qu'on allait parler de toutes tes casquettes, et on sent bien le glissement sémantique, le champ lexical qui glisse. C'est aussi un réalisateur, c'est aussi un producteur. C'est pour ça que tu parles de ce temps que tu prends. Mais je crois que même lorsque j'étais que scénariste, je rencontrais beaucoup de comédiens, et c'est important lorsqu'on parle avec le réalisateur, de penser à d'autres comédiens, de leur donner aussi notre avis. Au cinéma, le casting se fait énormément entre le réalisateur et l'auteur. Parce que puisque c'est l'auteur qui crée ses personnages, c'est vrai qu'il a son mot à dire, quoi. Heureusement. Tu peux nous donner les coordonnées de ta maison de prod, on les rappellera bien sûr, mais c'est juste pour savoir si les comédiens qui nous écoutent peuvent envoyer des photos, peuvent envoyer des CV chez vous. Alors, tout à fait, la maison s'appelle Flic
évidemment, je suis un flic, un ancien flic ou voyou, et un flic est forcément un voyou. Si on n'a pas le vice du voyou, on n'est pas flic. Donc c'est flic ou voyou. Il faut penser au film de Georges Lautner. Flic ou voyou production, tout ça au pluriel. Flic voyou production. Je donne le mail qui est beaucoup plus simple. C'est mic pour Michel, pensez à Michel, .alex pour Alexandre @wanadoo.fr. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de propositions, d'ailleurs de techniciens et de comédiens, et on les classe. Il faut pas croire qu'on jette. Au contraire, après on va les différencier hommes et femmes, et comme on fait dans tous les castings. Mais c'est important d'avoir de la ressource, parce que très étonnamment, souvent on nous appelle, tiens, tu connais pas, il y a quelqu'un qui nous a lâché, on cherche quelqu'un de tel âge pour faire ceci, qui ferait cela, qui ferait là. Voilà, et bizarrement, il y a des fois on est vraiment en recherche de comédiens au dernier moment, et malgré tous les directeurs de casting qu'il y a, on trouve pas. Et donc on s'appelle entre nous. Donc faut pas hésiter à envoyer la photo, au contraire, ça marche comme ça. Parfait. Michel Alexandre, je trouve ça très bien. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, et puis bon festival à vous.